Bonjour, nous continuons le cours que nous avions commencé la semaine dernière. Alors, on ne s'est pas arrêté pour tous les groupes au même endroit. Donc, il y a certains groupes pour lesquels le début de la vidéo, on l'aura déjà fait en cours. Naturellement, ce n'est pas la peine de le réécrire. Ceci dit, réentendre les explications vous permettra de mieux les comprendre et derrière de mieux les apprendre. Donc, on avait vu qu'il y avait une identité sexuelle qui se définissait par un sexe biologique, un sexe psychologique et un sexe social chez chacun d'entre nous. Mais cette identité sexuelle est quelque chose qui définit l'individu par rapport à un autre. Ce n'est pas quelque chose qui va déterminer son attitude sexuelle par rapport à quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'attirance sexuelle et qui est lié à une autre partie qui est ce qu'on appelle l'orientation sexuelle. Pour comprendre cela, on va regarder ce qui se passe chez tous les mammifères. Les mammifères, ce sont les animaux dont le petit grandit au début de sa vie dans le ventre de la mère. Donc nous sommes des mammifères. Chez les mammifères, pour qu'il y ait une relation sexuelle, il faut qu'il y ait attirance sexuelle. L'attirance sexuelle est liée à deux systèmes de communication dans l'organisme. Le système nerveux, donc le passage de messages sous forme de signaux électriques le long des nerfs, le système nerveux qui implique notamment le cerveau, et la communication hormonale, si on en a déjà parlé à propos de testostérone, de progestérone, etc., d'AMH, il y a plein d'autres hormones. Les hormones, ce sont des molécules, donc des substances qui passent dans le sang et qui portent un message. Les deux systèmes sont mis à contribution pour l'attirance sexuelle chez les mammifères. On a deux types de mammifères. L'immense majorité des mammifères, comme cet ours, qui va avoir un comportement sexuel uniquement déterminé, enfin uniquement, très fortement déterminé, par les hormones. Ce sont les hormones qui font que cet ours aura envie d'avoir un rapport sexuel ou pas. C'est à cause de ces hormones. C'est le cas chez la grande majorité de mammifères. C'est lié au fait que chez ces mammifères, la femelle n'est en général fertile que pendant une petite partie de l'année, qu'on appelle la chaleur ou le strus. Cette petite partie de l'année, qui est donc cette période pendant laquelle la femelle peut se reproduire, va être une période pendant laquelle il faut qu'il y ait des relations sexuelles pour pérenniser l'espèce. Et donc, va être une période pendant laquelle la femelle va envoyer un message au mâle, qui peut être un message vocal, un message visuel, un message par hormones, etc. Ce message va provoquer chez le mâle les hormones sexuelles en grande quantité, et les hormones sexuelles chez la femelle et chez le mâle vont provoquer l'attirance sexuelle des deux, et donc vont provoquer un acte sexuel qui permettra peut-être la reproduction. Donc c'est le cas chez l'immense majorité des mammifères, hein, c'est le système hormonal qui est déterminant. Il est souvent lié à une période de reproduction spécifique dans l'année qu'on appelle le strus. Attention, il existe des rapports oestrus, même si c'est très rare, ça existe. Et il existe même des rapports sexuels entre individus du même sexe, de mâles ou de femelles, hors oestrus. Donc c'est quelque chose qui existe, même si c'est très rare. Ça, c'est chez la plupart des mammifères, mais il y a un groupe de mammifères chez qui ce n'est pas le cas, chez qui c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce groupe, c'est le groupe de ce qu'on appelle les primates. Les primates, ils se reconnaissent notamment parce que les yeux des primates regardent vers l'avant et pas sur les côtés. Et parce que les pouces des primates sont capables de se fermer, ils sont de l'autre côté des doigts, ce qui permet de tenir. Et donc, les animaux qui ont ces deux caractéristiques-là, en plus d'autres caractéristiques, sont appelés des primates. Et il se trouve que nous avons des yeux qui regardent vers l'avant, nous avons des pouces qui peuvent prendre un crayon, nous sommes donc des primates. Dans le groupe des primates, ce ne sont pas les hormones qui déterminent le comportement sexuel, ce sont les effets du système nerveux. C'est le cerveau qui va déterminer le comportement sexuel, principalement. Les hormones jouent un petit rôle, mais petit, et le cerveau joue le rôle principal. Ce qui fait que ce qui va déterminer s'il y a ou pas un rapport sexuel, ça ne va pas être majoritairement les hormones, mais ça va être le fonctionnement du cerveau. Fonctionnement dans lequel nous avons notamment tous les aspects de connaissance, de prise en compte des conditions, etc. Ce qu'on va appeler des facteurs cognitifs. Et il va aussi avoir toute la prise en compte des sentiments, des émotions, qui sont les facteurs affectifs. Chez les primates, donc, ce sont les facteurs cognitifs et facteurs affectifs qui déterminent le comportement sexuel. Et dans ce groupe des primates, il y a un groupe particulier qui est le groupe des grands singes,
groupe des grands singes, c'est le groupe des singes pour lesquels on ne voit pas la queue. Il n'y a pas de queue visible à l'extérieur. Donc il y a le gorille, par exemple, et l'humain. Et dans ce groupe-là, les hormones jouent un rôle extrêmement faible. Et parmi le groupe des grands singes, il y a une espèce qui se distingue, c'est l'humain, pour qui les hormones n'influent quasiment plus. Enfin, c'est pas perceptible, en fait, l'effet des hormones sur le comportement sexuel. Et qu'il y a une autre particularité, c'est que la femelle est en œstrus permanent. La femelle n'a pas de période pendant laquelle elle peut se reproduire, elle ne peut pas se reproduire, elle peut se reproduire toute l'année. Donc, nous avons un groupe très particulier qui est le groupe des primates. Et dans ce groupe très particulier, on a le groupe des humains qui est encore plus spécifique. Il faut bien comprendre, hein, si je prends des hormones sexuelles que je les injecte à un chat, le chat aura forcément envie d'un rapport sexuel. Si je prends des hormones sexuelles et que je les injecte à un humain, l'humain ne changera pas de comportement. Il va rester tel qu'il est. Les primates diffèrent des autres mammifères, leur comportement sexuel n'est que peu influencé par les hormones et dépend de facteurs cognitifs et affectifs. L'influence des hormones est encore moins dans le groupe des grands singes, et au sein de ce groupe, l'humain se distingue, la femelle n'a pas d'œstrus et les hormones sont presque inopérantes sur le comportement sexuel. Ce qui fait que chez les humains, ce qui va compter avant tout pour le comportement sexuel, ce sont les facteurs cognitifs et affectifs, autrement dit les circonstances, et tout ce qui va être sentiments, émotions, volonté, etc. Donc, l'attirance sexuelle n'est possible que si on est dans des bonnes conditions, et si l'on est avec une personne pour qui on va ressentir quelque chose, ne serait-ce que l'envie de la découvrir sexuellement, c'est une émotion en soi. Donc l'attirance sexuelle chez l'humain est presque uniquement une affaire cérébrale liée aux facteurs cognitifs et affectifs. Et ces facteurs cognitifs et affectifs, ils ne vont pas se déclencher n'importe où, n'importe comment. Ils vont se déclencher envers certaines catégories de la population. Et ces catégories vont, avec lesquelles on peut avoir des rapports sexuels parce qu'on va être attiré vers eux, ça correspond à ce qu'on appelle l'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Il faut bien considérer que ce que je vais vous dire par la suite, c'est extrêmement simplifié. En fait, c'est très complexe, l'orientation sexuelle. D'autant plus que dans un groupe qui pourrait nous attirer, on n'est pas attiré par tout le monde. Quelqu'un qui, par exemple, serait attiré par des femelles femmes féminines, ne va pas être attiré par toutes les femelles femmes féminines qu'il va croiser. Loin de là. Et même, il peut être attiré parfois par une femelle femme féminine, et cette même femelle femme féminine, le lendemain ou dans une autre occasion, ne l'attire plus sexuellement. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Mais pour simplifier énormément, on va expliquer les termes qui sont les termes employés globalement, usuellement, couramment, même si scientifiquement ils n'ont pas vraiment d'intérêt. On simplifie, on va dire qu'il n'y a que deux possibilités chez l'être humain, des femmes femelles féminines et des mâles hommes masculins. Donc c'est une simplification à l'extrême, vous savez très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça dans la réalité, mais on imagine qu'il n'y a que ces personnes-là. Dans ce cas-là, il y a 4 orientations sexuelles principales possibles. La première, c'est la sexualité. C'est-à-dire que la personne n'a pas d'attirance sexuelle. Elle ne veut pas avoir de rapport sexuel. Deuxième, l'homosexualité, c'est-à-dire qu'on a une attirance pour des individus du même sexe. Troisième, l'hétérosexualité, une attirance pour des individus du sexe opposé. Et quatrième, une bisexualité, une attirance pour les individus des deux sexes. Bien évidemment, on n'est pas attiré par tout le monde dans la catégorie qui peut nous attirer. Par exemple, un bisexuel n'est pas attiré sexuellement par tout le monde. Il va être attiré que par quelques personnes qu'il va rencontrer. L'orientation sexuelle, ce n'est pas quelque chose que l'on choisit. C'est quelque chose qui nous est imposé, même si on ne s'en rend pas compte, par notre culture, par notre histoire, par nos ressentis, etc. Il y a quelques très rares personnes qui sont parfois dans des situations où elles peuvent choisir l'orientation sexuelle. C'est extrêmement rare. L'immense majorité des personnes ne choisissent pas. On ne choisit pas d'être homosexuel, d'être hétérosexuel, d'être bisexuel ou d'être asexuel. Autre point, l'orientation sexuelle peut changer au cours de la vie. C'est pas obligatoire, mais c'est pas impossible. Et on a des personnes qui, par exemple, étaient hétérosexuelles qui deviennent asexuelles, ou des personnes hétérosexuelles qui deviennent bisexuelles ou homosexuelles, ou des personnes bisexuelles qui deviennent hétérosexuelles, etc. C'est tout à fait possible.
Faut bien envisager, hein, l'orientation sexuelle, c'est pas quelque chose de figé, de gravé, c'est quelque chose qui peut changer. Enfin, dernier point, vous vous en doutez, là j'ai simplifié à l'extrême en faisant que des femelles femmes féminines et des mâles hommes masculins. Or, on a vu, il y a beaucoup plus d'identités sexuelles que cela. En tout, on définit 128 orientations sexuelles possibles en sciences, et dans la réalité, c'est encore plus complexe que ça, beaucoup plus complexe que ça. Donc ça, c'est une version très simplifiée, c'est n'empêche la version qu'on utilise le plus dans la vie de tous les jours. Maintenant, vous savez que c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. Au passage, vous entendrez peut-être des gens prononcer le mot pansexuel à un moment. La pansexualité, c'est lorsqu'on considère toutes les combinaisons possibles d'identité sexuelle. Quelqu'un qui se dit pansexuel, c'est quelqu'un qui dit qu'il peut être attiré par n'importe quelle combinaison et donc qu'il ne fait pas attention à l'identité sexuelle de la personne, qui va faire attention à d'autres parties de l'identité pour son attirance sexuelle. C'est un terme qui est employé, la pansexualité, vous l'entendrez peut-être. C'est utilisé lorsque l'on complexifie notre contexte d'identité sexuelle. Dans tous les cas, un autre point important à bien comprendre, contrairement à l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle est quelque chose d'intime. On ne peut pas déterminer l'orientation sexuelle de l'individu si l'individu ne veut pas le communiquer. Ce n'est pas possible. La personne qui ne veut pas dire, on ne sait pas. Ce n'est pas comme l'identité sexuelle. L'identité sexuelle, on voit si on est mâle ou femelle, on voit si on est féminin ou masculin, on voit, même si c'est un peu compliqué, si on est un homme ou une femme. Pour l'orientation sexuelle, ça ne se voit pas. Donc, il va falloir demander à la personne. La personne, après, peut choisir de le montrer, choisir de le dire, mais c'est quelque chose qui est intime. Ce n'est pas la même chose que l'identité sexuelle. Voilà pour aujourd'hui. On va en rester là. Je vous revois après les vacances. Je vous rappelle qu'après les vacances, vous avez un DS, donc à préparer. Et ce que vous avez à faire maintenant, c'est simplement recopier ce cours ou la partie qui manquait du cours. C'est plus ou moins long selon les groupes. Et je vous revois après les vacances. Je vous souhaite d'excellentes vacances.